Bienvenue à la courte pointe en pleine conscience. Faisant suite à notre vidéo sur les outils, on a eu beaucoup de demandes de la part de gens qui ont un peu plus d'expérience ou qui veulent pousser l'expérience un peu plus loin. Alors aujourd'hui, on va voir les outils additionnels qui peuvent être pertinents pour améliorer votre performance et votre facilité de faire vos travaux. Alors, on va y aller comme suit. Quand on fait de la courte pointe, c'est important de faire une couture de 1/4 de pouce du bord. Alors moi, sur ma machine, j'ai un pied spécial avec un guide ici. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous avez 1/4 de pouce parfait pour faire votre couture sans trop vous compliquer la vie. Si vous n'avez pas cette petite chose-là, je vous suggère peut-être un ruban gommé que vous collez ainsi. Vous alignez la ligne du centre avec votre aiguille et ainsi vous vous assurez que vous avez toujours 1/4 de pouce. C'est bien quand vous faites de l'assemblage avec de longues pièces, alors vous avez votre guide un peu plus loin que juste tout près de l'aiguille. Alors, moi, je trouve que ça fait une amélioration importante là. Si vous n'avez pas un pied spécifique pour ça. Si vous n'avez pas ce rouleau imprimé là, qui est pas très coûteux, mais que vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser du ruban pour les peintres. Il y en a des verts, il y en a de toutes les sortes. Et vous pouvez vous faire une marque ici, à droite du pied marcheur, pour vous assurer, vous avez mesuré, vous faites des tests sur un bout de tissu pour vous assurer que vous faites ça. Et là, vous pouvez mettre 3 ou 4 épaisseurs de ce ruban-là pour être sûr que votre tissu ne va pas glisser. Ça vous fait un guide qui vous assure que vous êtes toujours en ligne droite puis vous avez toujours 1/4 de pouce de votre aiguille. Alors ça, ce sont des petits trucs comme ça. Quand on fait de la courte pointe, souvent, on fait de l'assemblage, ça devient assez épais. Ça, c'est un levier qui vient habituellement avec les machines à coudre, que vous insérez à l'arrière ici, ça lève le pied pour être sûr que votre pied n'est pas le nez piqué par en haut, puis ça brise votre tissu. Alors, ce petit levier-là peut vous servir. Celui-ci a 2 niveaux d'épaisseur pour faciliter cette tâche-là. C'est un instrument qui n'est pas obligatoire, mais ça dépend souvent quand vous faites l'assemblage des tissus plus épais, surtout au moment du rebordage. Évidemment, les aiguilles à quilting sont spéciales pour ça, car les ouvertures sont appropriées pour piquer à travers les 3 épaisseurs de tissu. Rappelez-vous que quand on fait cet assemblage-là, c'est assez épais. Alors, vous voulez avoir l'aiguille appropriée. Il y en a de toutes les sortes. On ne peut pas passer à travers tous ces détails-là aujourd'hui, mais assurez-vous d'avoir une aiguille à quilting qui est compatible avec votre machine à coudre. Un autre outil qui est bien intéressant aussi, c'est un poussoir. Celui-ci est fait maison. Mon mari est bricoleur. C'est un poussoir. Quand on coud un tissu, on aime bien le pousser pour être sûr qu'il s'avance bien. Mais ça le pousse sans mettre vos doigts. Alors, ça nous permet aussi d'aplatir avant le pied, d'aplatir les tissus. Alors, c'est un bon outil. C'est facile à trouver. Ça se vend, ces stilettos-là qui sont pointus. Le mien, il est aplati au bout. Je trouve ça intéressant. Vous pouvez même, si vous n'avez pas un stylo comme ça, utiliser votre petite règle de mesure et utiliser le petit bout pointu pour être sûr que vous poussez comme ça votre tissu au fur et à mesure. Ensuite, une chose importante, c'est le support à fil. C'est un support comme ceci. Et ce support-là vous permet de dérouler votre fil en hauteur et de l'amener sur votre machine à coudre pour ne pas qu'il se tourne. Alors, quand vous utilisez des grosses bobines, comme c'est le cas ici, je vous suggère de mettre ça plutôt que de le mettre trop près ici. Le fil va se tourner, ça va vous causer des nœuds dans votre travail.
Alors ça, c'est un bon truc en passant. Ensuite, évidemment, quand on fait du piquage de courte pointe, quand elle est terminée, il faut la piquer. Il y a des tables d'appoint qui se vendent, qui sont des tables supplémentaires, comme vous voyez, là, elle est rajoutée à ma machine. Celle-là est faite pour cette machine-là. Et les gants qui vous permettent de pousser vos tissus sans que ça glisse. Bon, ceux-ci, c'est des gants de jardinage, mais ce sont des outils qui sont très pratiques. Évidemment, c'est important d'avoir une bonne lampe. Celle-ci, en plus, c'est une loupe qui nous facilite quand on enfile des aiguilles ou quand on veut lire une instruction ou peu importe. Alors, moi, j'ai et l'éclairage et la loupe si j'ai oublié mes lunettes. Alors, on continue avec d'autres éléments. Quand on est à différentes étapes de l'assemblage de votre courte pointe, vous avez à tailler vos tissus. On a déjà parlé des outils de coupe et tout ça, mais si vous voulez rajouter un petit élément ici, je vous suggérais d'avoir une table de coupe qui pivote. Alors, à ce moment-là, vous pouvez facilement vous tailler vos tissus puis vous les déplacer sans toucher à vos tissus. Ça peut être une belle suggestion d'ajout dans votre liste d'accessoires. Quand on fait de la courte pointe aussi, on fait beaucoup de repassage. Alors, si vous ne voulez pas sortir votre planche, je vous suggère un tapis de laine qui vous permet de faire du repassage sur une petite surface à côté de vous, sur une petite table d'appoint. Le repassage, évidemment, ça vous prend un bon fer à repasser. J'en ai un standard ici. J'en ai un mini pour les petits travaux. À l'occasion, vous allez avoir à empeser vos tissus pour qu'ils soient tout à fait d'équerre pour les couper. Il y a des tissus qui sont un peu plus fragiles ou un peu plus délicats. Alors, à ce moment-là, je vous dirais, pour avoir une précision plus grande, vous les empesez avant de les tailler. C'est un succès garanti. Quand vous avez terminé votre assemblage, évidemment, il faut faire l'assemblage de la courte pointe. Alors, pour faire cet assemblage-là, on épingle nos 3 épaisseurs de tissu, le dos, la bourre et le tissu du dessus. Et moi, je vous suggère des épingles avec une courbe, ce qui vous permet de facilement aller chercher les 3 épaisseurs. Puis ça vous évite de les plier et de manipuler vos tissus. C'est très, très performant. Moi, je les utilise tout le temps. Il y en a qui suggèrent de prendre de la colle pour assembler vos courtes pointes. Mais ça demande beaucoup plus de précision et je vous suggérerais au début d'y aller avec les épingles. Quand votre courte pointe est assemblée, puis vous voulez la piquer, faire le dessin du piquage, vous pouvez évidemment faire des marques avec le ruban à peinture qu'on a vu tantôt. Vous le collez sur votre tissu, ça n'endommage pas le tissu, ça vous permet de faire des lignes droites. Vous pouvez marquer avec un crayon effaçable à l'air, mais vous pouvez aussi utiliser ce petit gadget qui est en plastique puis qui vous permet de faire des traces dans votre courte pointe au lieu de faire une ligne avec un marqueur. Alors ça aussi, c'est très efficace. Vous l'appuyez sur une règle, vous faites votre tracé, puis vous le voyez très bien quand c'est le temps de faire votre piquage. Un autre item que j'utilise, tout le monde a des paper clips comme ça. Moi, j'utilise ça pour tenir mes 3 épaisseurs de tissu ensemble avant de mettre mes épingles de sûreté. Alors, vous l'épinglez sur le bord d'une table et là, vous êtes sûr que vous pouvez épingler, que ça ne bougera pas. Surtout quand on a des centres qui sont pertinents, là, qui soient bien alignés. Vous ne voulez pas que ça bouge. Vous pouvez utiliser quelque chose d'aussi simple que ça pour tenir vos 3 épaisseurs ensemble avant de les piquer avec l'épingle de sûreté. Ensuite, je vous parle des petites clips ici. Quand on fait de l'assemblage et qu'on ne veut pas utiliser des épingles pour passer à travers les tissus, vous pouvez utiliser ces petites pinces-là qui sont tout à fait
mignonne et qui empêche de faire des bosses dans notre tissu. Ça va vous clipper sur le côté. Ça fait... J'en ai même trouvé dans des magasins à 1$ qui font... C'est comme des mini épingles à linge. Puis ça fait à peu près le même travail. C'est juste rigolo. Alors ça, c'est un bel outil aussi, surtout quand on pose la bordure de finition. Ça sert beaucoup. Je voulais aussi vous dire d'avoir une brosse à charpie parce que quand on fait de la courte pointe, ça fait des fils partout. Alors, c'est bien important, avant de faire notre assemblage, d'enlever les fils qui sont à l'endos de la courte pointe pour pas qu'ils apparaissent, surtout si vous avez un fond qui est très pâle, puis vous avez des contrastes. Vous ne voulez pas voir un fil noir à travers votre courte pointe. Alors, la brosse à charpie, avant l'assemblage, c'est bien, bien, bien important. Et aussi pour nettoyer votre surface de travail au fur et à mesure. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit gadget que j'ai trouvé. Ce sont des épingles, des aiguilles pour coudre à la main, mais qui s'enfilent automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vue impeccable. Vous faites juste passer ça par le trou qui est sur le dessus, c'est déjà enfilé. Alors ça sauve beaucoup de temps quand il faut rentrer des fils ou quand vous voulez faire une petite réparation à la main. C'est juste une petite parenthèse pour vous aider. Maintenant, il va sans dire qu'avant tout ça, vous avez réfléchi à faire votre plan de match pour faire votre courte pointe, je vous suggère un simple papier quadrillé que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre petit dessin, votre sketch, votre plan de match avant de procéder avec quoi que ce soit. C'est toujours le fun de se faire ça. Vous pouvez faire un cahier aussi de conception de projet. Mais un petit papier quadrillé, ça représente bien les carreaux qu'il y a dans une courte pointe. C'est facile de se faire une idée avec ça, même que j'utilise ces feuilles quadrillées-là pour faire mes simulations de piquage à la toute fin. Alors, ben voilà, c'était mes trucs de la journée. Ah oui, j'avais oublié de vous parler de ce petit rouleau que vous voyez ici à l'écran. Ce petit rouleau-là, c'est pour aplatir les coutures. Parce qu'on peut aplatir les coutures avant de les repasser. Souvent, je vais les aplatir avec mes ongles, mais quand on en fait toute la journée, on aime bien avoir ce petit rouleau. En fait, ça, c'est un rouleau à tapisserie. Mais c'est un petit outil qui s'est avéré assez utile quand on a beaucoup de couture à planir. Ça vous sauve un peu le manucure. Alors voilà, c'est à peu près les outils que je peux vous suggérer dans mon travail quotidien. Ce sont les outils que j'utilise et j'espère que ça va améliorer votre façon de travailler et ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Merci beaucoup encore une fois. À la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, allez sur notre page Facebook, allez sur notre site web. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours content de vous lire. Merci beaucoup.